Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que j'ai pas encore vue sur YouTube. Ça s'appelle My Unpopular Opinions. Le truc qu'on a vu partout, qu'on a entendu partout, ça saoule tout le monde. Mais écoutez, moi-même ça me saoule et j'ai arrêté de les regarder. Mais c'est vrai que souvent on me dit que j'ai des goûts particuliers et que j'ai des opinions un peu cheloues par rapport aux opinions de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager mes opinions impopulaires. Je tiens juste à vous dire que je risque d'être un petit peu déchaînée dans cette vidéo puisque je défends mes opinions et puis je vous dis aussi ce que j'en pense. Donc du coup forcément je vais être un peu plus déchaînée que d'habitude. Je suis pas désolée parce qu'en réalité je suis déchaînée, mais voilà, au moins vous le savez. L'introduction va pas durer 15 ans, ça va pas être un truc de ouf. On va directement rentrer dans le sujet. Ma première unpopular opinion, c'est les vacances à la mer. Arrêtez de... Enfin, si vous aimez la mer, allez-y, y a pas de souci. Mais alors arrêtez de me proposer de partir à la mer. Ne me demandez pas si je veux partir en vacances à la mer. À chaque fois que ma famille me dit oui Lisa, viens, cet été on part en vacances, on va où? À la mer? Non, c'est mort, je ne viens pas, ou alors je viens mais je reste enfermée dans la caravane, je reste enfermée au camping, je reste à la piscine. Jamais de mon plein gré je dirais venez on va en vacances à la mer, on va aller sur la plage. Non, non, ça pue, suivant la mer où tu vas, il y a des mers qui puent. L'eau mi-molle quand même, hein. Enfin je veux dire l'eau, la couleur de l'eau, elle est pas bleue chez nous, elle est vert canard, c'est pas... Encore... Vous me direz on va à la plage sur une île, à Bora Bora, aux Caraïbes, où vous voulez. Ok, je suis d'accord, je veux bien partir à la mer, vous voyez. Mais les mers de chez nous là, non. L'eau elle est même pas bleue, elle donne pas envie. Le sable il est dégueulasse, il y a des mégots partout, ça pue, c'est sale, non. Pas la mer. Et en plus, pire que tout, vous allez dans l'eau, quand vous sortez pour vous sécher, que vous voulez aller sur votre serviette, il y a du sable sur la serviette qui va venir se coller à votre corps. Non, je peux pas, franchement non. Entre le sable, quand il y a du vent, tu te prends du sable dans les yeux, sur le corps, tu mets ta crème solaire, il y a un coup de vent, on dirait un poisson pané tellement t'as du sable sur toi, c'est pas possible. Admettons, vous arrivez à me tirer là-dedans, je mets les pieds dans l'eau, mais je mets que les pieds. C'est-à-dire qu'au-delà du dessus du genou, il est impossible pour moi de continuer plus loin, plus profond, c'est impossible. Beaucoup trop peur qu'il y ait un vieux truc qui vienne me choper les pieds et qui me tire vers le fond. Les gens qui adorent aller à la mer, je ne comprends pas. Vraiment, je ne vous comprends pas. Dites-le moi en commentaire et expliquez-moi parce que honnêtement, il y a tellement d'inconvénients à aller à la mer que je comprends, mais alors pas du tout. Ma deuxième opinion impopulaire, le chocolat. Le chocolat et le Nutella plus précisément. Alors... il y a des chocolats que je mange, mais je ne suis pas le genre de personne qui pourrait réussir à manger genre une ligne de chocolat d'affilée. Je ne peux pas, j'en suis incapable, ça va m'écœurer. Déjà je mangerai carreau, c'est pas mal, je peux pas manger plus. Le Nutella, mais c'est dégueulasse, c'est pas bon ça, arrêtez de manger ça. Déjà au niveau de la compo, c'est blindé d'huile, vous le mettez au micro-ondes, vous le mettez au soleil pendant 15 heures, 10 heures, 9 heures, j'en sais rien. Votre truc, vous avez ça d'huile, ça de cacao, enfin à un moment donné, non, enfin, quitte à faire ça, tu vois, tu prends 3 carreaux de chocolat que tu fais fondre avec de l'huile de tournesol et tu le manges à la cuillère, ça fera le même résultat, alors peut-être pas en goût, mais ça fera le même résultat dans ton corps, mais le goût, enfin c'est pas bon, le Nutella c'est c'est dégueulasse, je suis désolée mais j'aime pas, non, c'est pas bon, c'est écœurant, tu en manges un petit peu, mais un petit peu. Non, la nocciolata c'est bon parce que c'est de la pâte à tartiner qui est sans huile de palme et qui est italienne. Donc ça c'est très bon. Mais le Nutella, non, c'est dégueulasse. Genre vraiment c'est pas bon. Autant pour votre corps qu'en bouche, c'est pas bon du tout. Ensuite, les films d'horreur. Les personnes qui adorent regarder les films d'horreur. J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans. Je dors encore avec une veilleuse ou avec la lumière allumée si je dors seule. Parce que à cause de vous là, en soirée, vous venez, vous nous regardez en nous disant oui, viens, allez, on regarde un petit film d'horreur, il y a machin et tout, on est trop chaud, on veut voir un film d'horreur, et que t'es le seul à dire non, que tu n'as pas le choix que de le regarder ce putain de film d'horreur. Tu le regardes, résultat des courses, 10 ans après, tu te chies dessus, tu dors encore avec la lumière. Les motos vont vite rentrer dans mes opinions impopulaires aussi.
Arrêtez. Après vous créez des gens comme moi. Parce que moi en soi je payerais pas je sais pas combien d'élèques par mois si j'étais capable de dormir sans la lumière. Hein. Voilà, vous êtes responsable de ça. Hein, ceux qui m'ont fait regarder Le Silence des agneaux quand on était au collège. Je déteste l'été, je déteste avoir chaud, je déteste les vacances d'été, j'ai horreur de ça. J'ai jamais aimé, je n'ai jamais aimé les vacances d'été. Alors les vacances de 2 semaines là, comme ça de temps en temps, ça c'est cool. Les vacances qui durent 3 mois, les 2 premières semaines tu fais plein de trucs, tu t'amuses, c'est trop bien. Après qu'est-ce que tu te fais chier? Tu sais pas quoi faire tellement tu t'emmerdes, genre il faut dire ce qui est, à part être allongé dans ton lit, à regarder Netflix et attendre que la journée passe pour dormir et manger. Il se passe pas grand chose l'été, enfin, sauf si tu pars en vacances, mais moi je partais pas en vacances tous les étés, donc il y avait des étés, ben, je restais chez moi, enfin chez mes parents. Mais non, et puis en plus il fait chaud, enfin je veux dire, tu dors pas la nuit, tu dors pas, puis si tu dors sans drap sur toi, là c'est buffet à volonté, allez-y piquez-moi, je suis OP, sachant que moi les moustiques, si on est 15 dans une pièce, qu'il y a un seul moustique, c'est pour moi. C'est moi qui le prends. Ensuite, un réseau social. Là je vais être un peu plus sérieuse. Twitter. Twitter, je comprends pas, je n'aurai jamais Twitter. Je me suis fait un Twitter une fois, j'y suis allée 2-3 fois dessus, je sais même plus mon mot de passe, je sais rien. Stop, enfin Twitter vraiment arrêtez, c'est une mine à merde, c'est un nid à merde, vraiment. Il se passe que de la merde, les gens font que clasher, font que lyncher, parfois il y a 2-3 petits trucs qui sont rigolos, du coup ça atterrit sur Facebook, donc je les vois. Mais Twitter arrêtez, enfin limite c'est ce réseau social qui fait qu'il y a des suicides, qui fait qu'il y a des complexes, qui fait que plein de gens s'en prennent plein la gueule tous les jours que Dieu fait, qui fait qu'il y a du lynchage, enfin stop, vraiment Twitter c'est le truc le plus néfaste et le plus négatif qu'il peut y avoir dans une vie, je pense, de nos jours. Et pour les personnes qui ont à peu près mon âge, ou même pour les plus jeunes, surtout pour les plus jeunes, enfin non, honnêtement Twitter c'est vraiment pas possible, enfin ce réseau social c'est un nid à merde, franchement j'ai pas d'autres mots, c'est que du négatif, c'est une boule de négativité, c'est une boule dégueulasse comme ça que tu prends dans ta vie, c'est toi qui prends la décision de la mettre dans ta vie en fait, et non franchement je comprends pas et j'aurai jamais Twitter. Ensuite mes 2 dernières unpopular opinion, je vais les mettre ensemble, c'est 2 marques de cosmétiques que je ne comprends pas. Farsali et Fenty Beauty. Voilà, je prends et je pose ça là. Je respecte Rihanna et l'influenceuse qui a fait Farsali, j'ai oublié son nom, j'essaierai de vous l'écrire en bas. Mais enfin leurs produits non, c'est quand tu regardes la compo qu'il y a à l'intérieur, c'est de la merde en boîte. Honnêtement c'est de la merde en boîte qu'on vous vend pour 40-50 €. Je comprends pas, pareil, je cautionne pas. D'utiliser son image pour vendre des produits qui ne fonctionnent pas, qu'on vend comme produit miracle, comme super produit et tout, franchement je comprends pas. Alors Rihanna, les produits en poudre, ok, genre les highlighters et tout, ok. Par contre j'ai essayé une fois son fond de teint, je l'ai tenu peut-être 2 heures et j'ai dû me démaquiller parce que ça me brûlait sur toute cette zone là. Et je me suis démaquillée, j'étais brûlée, voilà, j'étais brûlée, je sais pas, au 1er ou 2e degré, j'en sais rien. Mais j'étais brûlée tout le bas de l'œil jusqu'à l'aile du nez en fait, donc ça me faisait 2 barres rouges comme ça. Ma peau pelée, je perdais ma peau, ça me brûlait, à peine je me touchais, ça me faisait mal, je mettais de l'eau froide, ça me faisait mal. Je pouvais rien faire en fait, à part mettre de la Bepanthen bébé et attendre que ça passe, je pouvais rien faire. Donc déjà tout ce qui est produit liquide et stick chez Rihanna je déconseille, mauvaise expérience, et que apparemment vu la polémique qu'il y avait eu, je n'ai pas été la seule à avoir été brûlée. Je touche du bois, j'ai juste été brûlée, il y a des personnes qui apparemment ont été défigurées. Bon enfin après ça c'est un autre débat, c'est autre chose. Et Farsali c'est de la merde en boîte puisque ça fonctionne pas. J'ai acheté, j'ai testé pour voir, ça fonctionne pas, j'ai lu les ingrédients. Quand il y a de l'aluminium dans un produit, quand on a de l'aluminium, franchement faut avoir peur, faut se poser des questions. Enfin, de l'aluminium je suis désolée mais c'est... Non franchement c'est hardcore.
J'ai mis ça pendant peut-être une semaine sur mon visage. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux fois, ça c'est hors de question. Mais ces deux marques, honnêtement, je comprends pas l'engouement. Alors ok, c'est parce que c'est une influenceuse et une chanteuse à la tête de la marque, mais si on enlève Rihanna et qu'on enlève la créatrice de Farsali, bah c'est une marque comme les autres, c'est une marque au même titre que Too Faced, au même titre que Becca, au même titre que Urban Decay. Mais sauf que bah si tu compares en fait ces deux marques là, bah ça vaut pas son prix déjà de 1, et de 2 c'est n'importe quoi ce qu'ils vendent, enfin c'est de la publicité mensongère, à un moment donné il faut dire ce qui est, et ces deux marques là les produits, si on vous les faisait tester et qu'on vous disait pas que c'était elles, bah peut-être que vous les apprécieriez pas autant. Donc voilà. C'était tout pour mes unpopular opinions. J'en avais pas des masses parce que très honnêtement au bout d'un moment j'ai sorti les trucs qu'on me dit tout le temps que c'est le plus chelou chez moi. Ouais mais ça t'aimes pas, c'est trop bizarre, ouais mais pourtant c'est ça la mode et t'aimes pas, c'est bizarre et tout. Je vous ai vraiment dit les choses qu'on me répète souvent que c'est bizarre, que j'apprécie pas ou quoi. Et c'est vrai que du coup j'en avais quelques-unes, j'en avais pas mal, donc je voyais pas forcément l'intérêt de rajouter encore des pavés. Donc pour une fois, apparemment ce sera une vidéo assez courte, je suis plutôt contente, ça changera de mes vidéos qui font 20-30 minutes. Donc voilà, dites-moi en commentaire vous quelles sont vos opinions impopulaires et dites-moi au contraire quelles sont les choses que vous aimez et que les autres n'aiment pas en général, votre entourage par rapport à ce que votre entourage vous dit. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!